Salut à tous et bienvenue sur Rock'n'Wind. On a vu dans la précédente vidéo la conception et la fabrication du châssis de l'établi pour mon atelier. Je t'invite à aller la voir en cliquant sur le lien qui va s'afficher sur la vidéo. Maintenant. Aujourd'hui, on voit la suite de la fabrication de l'établi avec la conception et la fabrication des tiroirs que tu vois ici. Dans un premier temps, je vais vous montrer la conception des AO de ces tiroirs et on reviendra tout de suite après dans l'atelier pour la fabrication. C'est parti pour la conception par DAO, je vous mets ça en accéléré, à savoir qu'en temps réel cela m'a pris 30 minutes. Je fais un châssis ouvert car je compte le recouvrir de planches d'adelot de 10 mm pour le fond et d'adelot de 5 mm pour les côtés. Économiquement parlant, c'est plus intéressant que de faire un châssis plein en tôle. On passe direct à l'assemblage n'ayant pas filmé la partie dévis-perçage. Il faut savoir que je pointe tout le tiroir avant de passer au soudage afin de limiter toute déformation liée aux rétreintes de soudure. Je commence par assembler la base du bas avec la face avant. Pour ce faire, j'utilise les rallonges de 500 mm, les pions et je brise tout avec les serre-joints. Je pointe à la suite les renforts inférieurs en ayant déterminé et tracé mes distances hors caméra. J'assemble ensuite le fond du tiroir à l'aide de pions pour avoir un étirage parfait sans avoir à contrôler tous mes pointages. Je pointe la partie qui commence à bien ressembler à un tiroir à mon fond pointé sur la séquence précédente. J'utilise en plus des rehausses qui me permettent d'avoir une perpendicularité parfaite, les brides réglables sur la face avant pour maintenir tout l'ensemble bien bridé. Je finis l'assemblage par le pointage des renforts latéraux. Vous avez pu voir à travers toutes ces phases d'assemblage l'avantage de travailler avec des tables de bridage. On gagne un temps certain sur toute la phase de pointage, que cela soit sur un travail unitaire, des petites séries comme ici, ou de la grosse série. On peut travailler sur les trois axes grâce aux rallonges, ce qui permet vraiment des possibilités quasi infinies, à condition d'avoir le nombre d'accessoires à disposition. Je vous mettrai en lien dans la description de la vidéo le site pour les tables de bridage JPS. On passe maintenant au soudage des tiroirs. Toutes les zones de soudure ont été blanchies et dégraissées avant pointage. Je soude avec une buse FUPA 12 de chez M-Furic qui permet d'économiser le gaz tout en optimisant la protection gazeuse grâce aux multiples tamis. Je tourne entre 8 et 10 litres avec un poste-gaz de 3 secondes, ce qui est largement suffisant pour ce type de soudure. Le fait d'avoir tout pointé me permet de souder l'ensemble d'un seul tenant. On passe maintenant à la découpe des tubes 40-40 que j'ai acheté pour faire les coulisses.
Donc pour mon système de coulisses, c'est très simple. À la base, j'étais parti pour acheter des coulisses déjà toutes faites sur internet. Sauf que pour les grosses charges, j'ai regardé sur internet, grosso merdo, on est entre 70 et 150 euros. Avec un encombrement qui est quand même assez important. Moi je voulais quelque chose de peu encombrant, du coup je opté pour une autre solution que mon père m'a donné. Donc il a fait la même chose sur ses établis chez lui. Et c'est vrai, c'est très pratique. Et en termes de coût, ça reste quand même vachement avantageux. Je suis parti tout simplement sur un tube de 40-40 en épaisseur 4 mm que j'ai coupé en deux, sur lequel je suis venu faire un trou de perçage de 10 mm pour y passer une vis. Il faut également deux roulements 6202 et une vis M10 sur laquelle on coupe la tête et on fait une empreinte pour pouvoir visser. Et le système, eh ben, c'est tout bête. Cette coulisse là est soudée sur le châssis. On a un écrou soudé sur le tiroir. On vient passer le roulement dans la coulisse. On vient passer la vis à travers cette coulisse en faisant bien attention de prendre le roulement évidemment. Et tout simplement, on vient visser la vis sur le tiroir. Et le but en fait tout simplement c'est de rendre la vis affleurante au niveau du roulement pour pouvoir coulisser le roulement dans la coulisse sans que celui-ci puisse s'en aller. Et donc associé avec le deuxième roulement qui lui par contre est fixé sur le châssis de l'établi devant, en dessous comme ça du tiroir, et en fin de compte les deux couplés, et bien on obtient quelque chose qui roule naturellement. Je vous fais une petite démo pour que vous compreniez bien. Donc on a de chaque côté du coup en haut les coulisses qui sont soudées sur le châssis, donc on n'y a pas de ils sont pas visibles. Et on a en dessous du coup les deux roulements qui supportent sur l'avant le tiroir. Et en fin de compte, tant qu'on ouvre, tout simplement. Et vous voyez, du coup, on a vraiment un tiroir qui est fluide. Voilà, l'établi il est peint, il est à sa place. J'ai installé les tiroirs, j'ai installé tous les coffrages en bois. J'ai aussi installé également l'étau. Donc l'étau c'est un dolet, je vous mettrai la référence en description de la vidéo. Pour le plan de travail, j'ai choisi une planche d'Adlo en 30 mm d'épaisseur. Alors ça, pour le futur, je vais la recouvrir d'une tôle en inox que je ferai plier. Tout simplement pour une question de praticité, c'est-à-dire que pour le nettoyage, c'est beaucoup plus simple. Un petit coup de chiffon, c'est nettoyé, parce que comme vous voyez, je l'ai déjà un petit peu utilisé. Et là, on m'appelle, donc il faut que je réponde. Et c'est Mixel. Bonjour. Oui. Cette série de vidéos consacrée à la fabrication de mon établi est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous n'êtes pas trop emmerdé devant. En tout cas, moi je me suis régalé à vous montrer tout ça. Je vous dis à bientôt, j'ai pas mal de projets dans la tête qui vont arriver au fur et à mesure. J'essaie de monter en qualité au niveau de mes vidéos. Les prochaines vidéos, elles arriveront bientôt. J'ai notamment un projet par rapport au championnat de France de soudage qui devrait arriver aussi sur la chaîne. Pour ceux qui ne savent pas, le championnat de France de soudage, c'est au mois de mai, c'est à Vierzon. C'est le rendez-vous des professionnels du soudage de l'année. Il y aura plus de 60 participants au championnat. Il y aura une cinquantaine d'exposants. Donc je compte sur vous si vous êtes
passionné ou simple curieux ou un professionnel du métier, n'hésitez pas à y aller au mois de mai. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. J'espère que vous vous régalez sur cette chaîne. Moi je me régale et j'espère que ça va continuer comme ça. A plus tard. Non, non, non. J'ai besoin d'entendre. Non. Putain, mais c'est pas croyable, Timothée.